Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef du site Endurance Mag que vous connaissez bien, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, 58e épisode déjà qu'on fait ce petit gimmick et ça nous plaît évidemment énormément dans notre podcast qui, cette semaine, est donc dédié aux 6 heures d'Imola qui accueillait la deuxième manche de la saison 2025 du WEC, le championnat du monde d'endurance de la FIA. Alors évidemment, on va revenir sur les temps forts. Il y en a eu des temps forts dans cette course qui s'est déroulée encore, pas à guichet fermé, mais pas loin, avec énormément de tifosi. On n'a peut-être pas battu le record de l'année dernière, mais en tout cas, on était vraiment bien doté en termes d'affluence et de fréquentation. Et en parlant justement de chiffres, eh bien on va, comme vous le savez dans l'Endurance Club, vous donner des infos insolites, des statistiques, des chiffres qui vont vous permettre de connaître un petit peu mieux le monde de l'endurance qui nous fait tous tant vibrer. Et on vibre à chaque fois, mais à chaque fois en italien cette année, parce qu'en 2024 on avait eu une variété, Geoffroy, de vainqueurs. On avait eu 6 vainqueurs différents en 8 courses. Et ben là, en 2025, j'ai bien l'impression qu'on est un peu à sens unique. On l'avait évoqué entre les lignes, Ferrari serait certainement au rendez-vous à Imola à domicile. Bon, après le triplé au Qatar, j'ai eu l'impression quand même que Ferrari tournait un peu autour de ses adversaires. On y reviendra. Deuxième victoire de l'équipe officielle de suite et deuxième victoire en dehors des 24 heures du Mans pour l'équipe donc officielle. J'oublie, je mets de côté la 83 qui avait gagné l'année dernière. Qu'est-ce que ça t'inspire cette, allez je vais le dire, domination de Ferrari en ce début de saison? Ouais, mais tu viens très bien de le dire, c'est que ça ne fait que ce n'est que la deuxième victoire d'une Ferrari officielle en dehors des 24 heures du Mans. Parce qu'on le rappelle, ils ont gagné Le Mans en 23 et en 24, mais ils n'avaient pas gagné d'autres courses, d'autres manches du WEC. Donc là, en fait, si tu regardes les deux premières courses de la saison, effectivement, tu peux avoir le sentiment que Ferrari ultra domine et déroule et est en train d'écraser la saison façon Porsche années 80. Et en fait, c'est que leur deuxième victoire, donc faut quand même mettre le truc en perspective. Ils sont pas non plus en train d'écraser le truc, mais c'est vrai qu'il y a quand même... on a ce sentiment qu'ils sont dans une période assez forte, mais on avait un peu ce sentiment avec Porsche l'année dernière, tu vois. Oui. En fait, je me dis que je sais pas s'il y a vraiment un jeu, si certains cachent des trucs, etc. Ce que je me dis juste, tu vois, c'est que ils peuvent avoir cette impression de force, mais de toute façon, quand on sera au Mans au mois de juin et que ce sera le moment du départ, tout ce que tu as pu faire avant, c'est utile, mais le Mans restera autre chose, quoi. Le Mans reste une autre course où tu peux pas... C'est pas parce que tu gagnes au Qatar et que tu gagnes à Imola et même à Spa qu'au Mans, tu vas gagner, quoi, en fait. Franchement, il y a très peu de liens, je trouve. Enfin... Non, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est pas... on va pas se lancer dans une discussion là-dessus, mais en tout cas, on peut l'évoquer, cette BOP. Non, mais c'est vrai. La BOP est réalisée maintenant sur les 3 dernières épreuves de WEC. Ça a un petit peu changé par rapport aux années précédentes, cette façon de calculer. Est-ce que finalement, comme tu dis, de gagner au Qatar, de gagner à Imola et à Spa, tiens, ça fait 3. Est-ce que finalement, ça serait pas finalement se mettre une balle dans le pied pour les 24 heures du Mans? On n'est peut-être pas dans cette stratégie justement de calcul, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que souvent on reprochait à Ferrari de faire un petit peu de sandbagging et de cacher son jeu. Là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et je te dis, moi, j'ai cette impression de domination parce que en termes de rythme, franchement, quand tu vois que la 50, après l'erreur de Foucault en qualif, partait ultra loin, je crois 19e ou 18e, ça, 18, et remontée, elle était en tête du classement à un moment donné. La 51 arrive à gagner au final parce que c'est eux qui s'imposent au général. Et puis tu vois que la 83, pas une course facile, mais a quand même, malgré un circuit où ça se prête pas trop au dépassement, terminé au pied du podium. C'est ça, moi, qui me fait dire qu'ils sont quand même dans une domination, peut-être temporaire, mais en tout cas, pour Ferrari, ça a l'air d'être facile, quoi. Non, puis il y a aussi ce truc de... on était sur le circuit sur lequel tu peux pas ou peu dépasser. Donc on est vraiment sur une physionomie de course où ça va se passer, comme tu dis, sur les petites erreurs, et ça va se passer sur les mecs qui arrivent à avoir un rythme et à le tenir. Et à ce jeu-là, c'est pas une surprise depuis maintenant plusieurs saisons. On sait, les Ferrari, c'est souvent les voitures qui ont le meilleur rythme, enfin le meilleur rythme, qui ont la meilleure constance. C'est pas forcément toujours les voitures les plus rapides, encore que souvent aussi quand même, mais ce que je veux dire, c'est que sur la longueur d'un relais, t'as pas un drop de performance, et en plus les pilotes, moi, tu vois, je suis pas un grand fan forcément de Ferrari et des pilotes, tu vois, j'aime bien James Calado, mais Pierre Goudy, je suis pas forcément un grand fan, Foucault non plus, tu vois, il m'évoque pas grand-chose, mais n'empêche que les gars, ils font le taf, et ils sont d'une régularité implacable, quoi. Enfin, il y en a, c'est leur expérience en GT, d'autres, c'est leur expérience en monoplace qui parle, mais ils arrivent à utiliser la voiture et à avoir une constance que je trouve dingue, et qu'on a moins chez les autres. Chez BM, maintenant, on a des coups d'éclat,
Euh, C'est vrai, plus. Ouais, plus qu'avant, mais ça reste quand même beaucoup plus individuel, je trouve, comme performance, alors que chez Ferrari, il y a moins ce côté individuel. Bon, là, si, il y a toujours la pole, machin, Giovinazzi oui, qui surnage peut-être un peu, mais tu vois, il y a quand même plus cette force du collectif que Porsche avait hyper bien l'année dernière, d'ailleurs, qu'ils ont toujours, Ouais, mais ouais. qu'on voit moins. Mais ouais, non, c'est intéressant. Mais bon, moi, je te dis, on va pouvoir en parler, mais pour moi, Imola, c'est vraiment une course. C'est peut-être la course la plus opposée aux 24 heures du Mans dans la saison du WEC, quoi. En Ah, termes ça de c'est clair, physionomie ah, de ça, circuit, de on longueur, est de. bien d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Je te rejoins sur le côté collectif parce que quand tu regardes le B-Pilar, donc ça c'est un petit outil qu'on arrive à utiliser justement qui fait la moyenne des tours et des temps au tour sur un relais, qui identifie aussi d'ailleurs les meilleurs tours, mais ça on s'y intéresse un petit peu moins. Quand tu regardes, tu as quand même Calado, Pierre Guidi, Hanson, Fuoco qui sont dans le top 5 des pilotes qui ont la meilleure moyenne Ouais. en 33,6 pour Calado et Pierre Guidi. Ça veut quand même dire effectivement que les Ferrari étaient au rendez-vous. Tu vois, t'en as certains qui font des perfs individuels. T'as Magnussen par exemple, hein, Magnussen, bien qui sûr. Ouais. est quand même bah ouais, c'est un sacré client et qui avec la BMW arrive à la placer aux avant-postes. Mais voilà, c'est sûr que la Ferrari déjà aidait ses pilotes. Moi, j'ai trouvé que c'était pas flamboyant de la part de Foucault par exemple, tu vois, parce qu'il fait une erreur en qualif, il fait franchement une grosse erreur en course, on y reviendra, mais qui coûte cher Ouais. à Toyota et à eux, évidemment, par la même occasion. Mais franchement, si on voit pas Toyota sur le podium, c'est quand même en grande partie grâce à Foucault, hein, parce que sinon, je pense que Toyota avait de quoi faire de belles choses. Et malheureusement, ma stat qui tue, je suis tellement déçu, s'interrompt. Tu te souviens? Toyota s'impose Toyota toujours gagne dans la chaud. deuxième course Ouais. de l'année depuis 2017. Bon, ben voilà, c'est fini. C'est fini, mesdames et messieurs. Et Ils puis se en sont plus, pas imposés. ouais, et puis du coup, vu que c'était eux qui gagnaient tout le temps, la stat de celui qui gagne la deuxième course gagne le Mans, elle marche pas non plus. Enfin, c'était déjà plus valable, donc on peut vraiment tirer aucune conclusion, quoi. Non. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les Italiens ont augmenté leur nombre de victoires à domicile parce que juste Hmm. avant les 6 heures d'Imola, tu avais un Italien qui s'était imposé à domicile. Et ben là, désormais, tu en as 4 parce que tu as Pierre Guidi, Giovinazzi et Riccardo Pera qui, que ce soit en LMGT3 ou en hypercar, ont réussi à s'imposer. Donc c'est vrai que les Italiens à domicile peut-être avaient allez, un petit peu plus d'envie ou en tout cas ont eu un petit peu plus de réussite, mais c'est Ouais. que, entre guillemets, la 5e victoire de Ferrari en WEC, hein. Ferrari Mhm. qui devient un nouveau constructeur. Alors, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 constructeurs qui ont gagné plus de 5 courses en WEC. Ça fait pas beaucoup, hein, mais t'as Porsche, t'as Toyota, t'as Audi évidemment, qui ont plus de 5 victoires en WEC. Et peut-être Rébellion, je ne suis pas certain. Ouais, Ou alors Oreca. Est-ce que t'as Bah pas ouais, Oreca si on qui aurait... compte Alpine comme, enfin Alpine Rébellion Et comme oui, Oreca, peut-être que en cumulé en tout cas, il y en a plus peut-être que que c'est 5 je ça. pense. Ouais. Tu vois, donc au final, Mais il c'est y a Peugeot peut-être aussi, le non? 5e constructeur, Ferrari. Ah non, Peugeot, non, je dis n'importe quoi. Bah non, ouais, non. Et non, Putain, c'était il y a la Peugeot SPA. non, parce que c'était avant le WEC. Ça, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand Ah Peugeot gagnait. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce Si, que la, non, 9 pas la quasi, 9X8, quasi. la 9X8, avant qu'elle en gagne une, déjà, ça serait. Voilà. Mais alors en gagner 5. Eh ben, c'est peut-être pas impossible, hein. Franchement, tu vois, l'année dernière au Qatar, on a vu quand même des performances encourageantes aussi, même à Bahreïn, etc. Ah, je mettrais pas ma main à couper que. Attends, comment on dit? J'ai peut-être dit l'inverse. Non, je mettrais pas ma main à couper J'y mettrai qu'ils en pas, gagnent mais. une. Ouais. Bon, Non, enfin, je sais bref. plus. Bon, bref, vous avez compris, c'est possible que Peugeot s'impose cette année, quoi. Après, ils finissent dans le tour, hein, parce que là, puisque c'est le moment des statistiques, on a 14 Ah, voitures qui terminent dans le tour quand même. Donc, ça c'est incroyable. les deux Peugeot sont dans le tour et toutes les hypercars sont classées aussi. Donc, ça, c'est quand même une belle Oui, paire. Il n'y a pas eu de Cadillac dans un mur, tu vois. Ah, pas en course, en tout cas. non, Euh, non, ou pas dans une autre Cadillac. ouais, c'est ça, il y a pas. Ah, putain, c'est vrai qu'ils ils nous avaient servi, les deux. Mais, non, mais ça prouve aussi. Enfin, moi, j'aime bien à chaque fois, tu sais, on dit qu'on est dans une période dorée de l'endurance et qu'on a la chance de vivre un moment où il y a quand même une belle présence de constructeurs. Et il y a aussi, même si en piste, ça s'est un peu frotté, notamment, comme tu l'as dit, Ferrari, Toyota, mais n'empêche que t'as toutes les hypercars qui sont classées, et même d'ailleurs, on peut l'évacuer maintenant, on en aura parlé, les Aston Martin, qui certes sont loin, bah, finissent, Oui, c'est mais les enfin, deux dernières elles de la sont pas catégorie. si loin que ça. Attends, il y a eu un petit peu de dégâts, ou enfin pas de dégâts, mais de petits soucis de Gremlins, et puis même sur le rythme, c'est sûr qu'ils sont pas dedans, hein. Bien sûr. 34-3 comme meilleur tour pour la 009, c'est quand même loin du compte quand tu vois que les Ferrari tournent en 32-6, hein, pour les meilleurs. Bah Mais ouais. en tout cas, ils terminent que à 4 tours. Alors oui, ils ont bénéficié aussi du full course yellow, du virtual safety car et du safety car, mais voilà, t'as raison d'en parler, quoi. Ouais, parce qu'avant, quand il y a des nouvelles voitures qui arrivaient comme ça en endurance,
c'était fréquent de voir une saison pendant laquelle, je sais pas, elles allaient faire 4 tours, où il y allait y avoir des problèmes moteurs, des problèmes ci, des problèmes ça. Là, la caisse, elle arrive et elle termine là. Au Qatar, c'était un peu plus compliqué. Mais là, Oui. ils ont engrangé de la data, quoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, ils lâchent que 4 tours, donc 208 et 208, ça va, quoi. Plus de 400 boucles à Imola, je pense que tu prends des infos et les pilotes gagnent en confiance. Enfin, voilà, ça aide, ça va aider à monter le programme, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors par contre, tu vois, petite intervention aussi là, sur le nombre de pilotes engagés. J'ai pas compris, mais tant mieux, ça a dû leur aller. Mais seulement 2 pilotes Ouais, ouais. engagés chez Aston Martin, autant dans la 009 que la 007. Je crois que c'est d'ailleurs la seule équipe qui avait amené que un duo de pilotes, oui. Donc bon, ils sont là pour travailler sur la voiture plus que pour Ouais, c'est ça. s'entraîner pour Le Mans, quoi, je C'est pense. des séances d'essai avec des voitures sur la piste, quoi. Donc, je pense, hein, pour eux, c'est vraiment ça, quoi. Cette saison, elle a pas vocation à montrer quelque chose en termes de performance. Enfin, d'ailleurs, tu vois, moi, je trouve que Aston Martin, le constructeur en lui-même, hein, communique relativement peu sur le, Oui. sur le programme pour l'instant. Enfin, tu vois, À part le son. on a eu l'arrivée. Ouais, ouais, carrément, oui, ça. Mais le WEC le fait très bien, ça. Tu sais, c'est comme on avait dit, il y a une époque, c'était Rossi. Là, en ce moment, c'est le son de la Aston Martin. C'est bien. Non, mais en tout cas, je trouve qu'il y a, au niveau communication, tu sais, on en avait parlé. Je suis désolé, hein, je parle pas de la course, mais bon, Non, je oui. débriefe sur d'autres trucs. Mais tu sais, il y a aussi un temps de communication à avoir quand t'es constructeur. Et là, il y a tellement de constructeurs que chacun essaye de se faire une place et de communiquer, de mettre en avant ses éléments, etc., etc. Je trouve que McLaren, bah, du coup, l'annonce du fait que McLaren revient en endurance, ça a pris beaucoup de place dans les médias récemment. Il y a C'est aussi clair. une grosse attente autour de Genesis, et là, ils ont présenté la voiture à l'échelle 1, donc voilà, Oui, d'ailleurs, c'est ça, vrai, voiture orange. Alors attends, ouais, comment on va faire ouais, McLaren? ouais, Parce mais que c'est fou. ils se sont fait couper l'herbe sous le pied là. Ah, mais carrément, enfin, ça m'a fait rire. Mais tu vois, ils occupent les médias, et Aston Martin, bah, pour l'instant, je pense qu'ils sont... Et moi, je trouve ça très bien. Ils bossent, et l'aspect marketing... au Mans, je pense qu'on va forcément en bouffer un peu plus, et c'est normal. Mais je trouve ça bien qu'ils soient pas dans la démonstration média, et qu'ils soient plus dans le boulot pour essayer de régler la caisse et de faire qu'elle se batte à peu près devant. Même si moi, mon sentiment, je vous le partage, je pense qu'elle jouera jamais les avant-postes, quoi. Parce qu'une Ah voiture ouais, qui débarque, qui est adaptée d'une voiture de route, d'une conception qui a plus de 10 ans et qui n'a pas de système hybride, je vois pas pourquoi la BOP lui serait favorable, quoi. Enfin, en fait, tout pour à moi, fait. si tu respectes la BOP, il y a quand même un déficit sur le fait qu'elle n'ait pas d'hybride, quoi. Tu vois. C'est vrai. En fait, là, moi, je Ah trouve non, qu'elle mais est déjà je suis quasiment d'accord. à son niveau. Si elle lâche 1 seconde et demie, 2 secondes, si elle lâche 4 secondes au tour au Mans, bah en fait, c'est logique, elle n'a pas d'hybride. Enfin, sinon, comment t'expliques aux gens l'intérêt d'avoir de l'hybride sur une voiture, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout les tarifs, hein, en tout cas les budgets Ah qui sont oui. dépensés par Peugeot, par Ferrari, par Toyota, qui sont en LMH justement, en catégorie hypercar. Donc c'est sûr que c'est difficile à justifier en effet. Et je pense que si tu mettais une Glickenhaus ou même une Isota Ouais, Fraschini, ça ferait les mêmes chronos en fait. Donc exactement. ils ont pas mal travaillé, hein, Non, non. bien au contraire d'ailleurs. Hein, Isota Fraschini qui était là et qui a eu un problème de budget, j'allais dire. Hein, c'est ça aussi le problème, parce que je me souviens qu'un certain David Richards, dans le film officiel des 24 heures du Mans 2024, j'en avais parlé ici ou je sais pas. Tu En l'as tout vu cas, 20 ça fois, m'avait t'as dû le choqué. voir 25 fois le film, non? Ah oui, ça je l'ai vu beaucoup parce que j'ai fait des soirées justement avec les passionnés, les membres du club ACO, et franchement c'était génial. Et donc du coup, à un moment donné, tu as quand même David Richards qui te dit ah c'est génial cette nouvelle réglementation parce qu'au moins on s'est débarrassé des équipes qui étaient pas sérieuses. Ouah, j'ai trouvé un manque de respect total. Tu vois, pour Ah, Glickenhaus qui faisait le travail vraiment avec des pilotes de qualité, bah et oui. puis Isota Fraschini qui faisait ce qu'il pouvait avec le support Duquesne pour faire rouler cette voiture qui était vraiment bien née. Moi, elle me manque. Tu vois, j'aimerais bien Ouais, ouais. qu'un pas un Bref, constructeur parce que c'est déjà Isota, mais en tout cas qu'une équipe qui ait l'air insolite puisse exploiter cette voiture. bah, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que chez Isota Fraschini, c'est pas lui, non, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est que chez Isota Fraschini, ils ont mis des ronds pour faire la caisse, puis une fois qu'il fallait l'engager, ah bah là, ils étaient pas Bah présents, oui, quoi. Bah ouais, mais bon, à un moment, les gars, de toute la ouais, philosophie du ouais. règlement, c'était ça, donc c'est quand même dommage de couper le financement au moment où il faut commencer la compétition, quoi. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler de ces deux voitures parce que bah, elles me manquent un petit peu. Moi, j'aime bien les équipes aussi qui sont un petit peu plus à échelle humaine. C'est peut-être la nostalgie des 24 heures moto que j'ai vécu ce week-end. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé Mmh. ces équipes privées qui, bah, en fait, se donnent à fond et font tout ce qu'elles peuvent pour déjà participer, pour se battre au mieux dans leur catégorie. Puis voilà, c'est eux qui font l'endurance. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Et bon, je
salue quand même ce que fait Aston Martin et on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que je peux te rejoindre. Sans Hmm. système hybride, c'est un peu compliqué Ouais, quand ouais. même Bah, dans la la philosophie, période c'est. actuelle, quoi. Bah Bon, oui, alors quand même, effectivement. revenons sur la course, BMW. Ah non, ah non, attends, messieurs. on va revenir, oui, sur le temps fort. Attention, Fuoco face à Buemi. Ah, moi, ça m'a bluffé dans le mauvais sens du terme. Que fait Antonio Fuoco? C'est pas possible. Il y a deux coups de roue pour écarter un peu Sébastien Buemi. Alors j'imagine qu'il y a aussi quand même une circonstance atténuante parce qu'il y a pas longtemps, je me suis fait allumer sur les réseaux pour avoir été un petit peu critique sur un contact, notamment en Ultimate Cup Series. Je fais mon mea culpa parce que Ah oui? le pilote, donc Sébastien Lajoux, avait mal pris et je peux le comprendre sur ce que j'avais dit face à Thiago Montero quand ils se sont accrochés. Bon, bah là c'est peut-être pareil sur le freinage. J'imagine qu'avec la récupération d'énergie, etc., c'est vrai que tu freines tard, tu repousses ton frein, donc la voiture bouge. Mais enfin, franchement, c'était très très osé de la part de Fauco. Je pense qu'il était ultra en confiance parce que la voiture était avion, cette Ferrari. Hmm. Mais bon, c'est face à Buemi qui se battait. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était un peu abusé de la part de Fauco quand même. Ouais, ça alourdit la liste des griefs qu'on peut faire aux pilotes Ferrari, non? Je sais pas. Peut-être. Ouais, bah il y a ça, il y a eu du contact BMW aussi un peu BM Toyota, enfin Oui. il y a eu un petit Ah peu oui, mais là c'était d'animation. entre la 7 et la 20. Ouais, tout à Ouais, fait, à ouais. la chicane. Pas facile de doubler à cet endroit-là. Alors quand même, coup de chapeau à Kubica, qui lui a réussi, avec des pneus en meilleur état, des pneus plus tendres, à dépasser, à faire le frein, je crois, à une BM, justement, la BM numéro 15. Donc on peut dépasser à la Variante Alta, Hmm, mais hmm. bon, c'est un peu compliqué, quoi. Après, ce qui est beau, par contre, tu vois, et j'aime beaucoup Imola pour ça, c'est que, et j'ai hâte d'être cet été à Imola Classique, tu sais, c'est Ah c'est une oui, des épreuves qui est dans les plateaux Peterotto. J'adore Imola pour notamment les images que ça nous donne et ce que tu peux voir en piste de car control, quoi, tu sais, vraiment de c'est gestion de vrai. la voiture. Comme tu le dis, que ça soit au niveau des virages rapides, fin des enchaînements, quoi, Minerali, machin, enfin, peu importe, quasiment tous les virages, je trouve. Ça donne des trucs Ah, sympas sur un fil, hein. quand t'as des bons pilotes au volant et quand t'as des bonnes voitures. Et des voitures comme des Hypercars ou des LM GT3. C'est vachement beau à voir comment ils inscrivent la voiture, comment ils la mettent parfois en travers, mais comment ils la récupèrent. Enfin, je trouve que c'est un circuit qui offre beaucoup de spectacles. Oui, Plus que, tu vois, le Qatar où certes il va y avoir des vitesses de pointe plus élevées, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, hein, des passages en courbe aussi très, très importants. Mais là, je trouve que c'est un truc spectacle, quoi. C'est un peu un circuit chaud. Et bon, bah, il y a eu du contact, tant mieux, moi j'aime bien. ah ça, il y a tout eu en fait dans cette course Ouais, parce ouais. qu'il y a eu des contacts, il y a eu aussi de la stratégie, parce que c'est vraiment joué à la stratégie, tu vois, ceux qui ont mis des pneus plus tendres, ceux qui ont mis des Ouais, pneus ça a joué beaucoup, hein. médium, ceux qui ont joué avec la conso, et puis bon, bah, évidemment, donc on l'a dit, safety car, virtual safety car et full course yellow, et puis un petit peu de pluie à un moment donné. On a cru que le remake de l'édition 2024 allait être fait, mais non, 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 c'était juste une averse passagère pendant Et 8-9 minutes. c'est quand Et même. ensuite, ça a laissé tranquille tout le monde, quoi. C'est quand même, enfin tu l'as dit, le truc, la clé, c'est quand même effectivement la gestion des pneumatiques. Et chez Alpine, parlons-en, le C'est fait vrai. que la fin de course, sur la 36, ils aient cette anticipation, cette lisibilité de la fin de course. Et plutôt que de faire un splash and dash, enfin tu vois, plutôt que de pousser un relais Mm. et de repasser, non, ils ont anticipé. Et en fait, ils ont fait deux relais plus courts. J'ai plus Oui, les stats en tête, mais je crois qu'ils ont fait 18 et 24 tours, un truc comme ça. Et en fait, ils ont fait ça volontairement pour que la voiture soit plus légère et pour enfin voilà, découper et avoir une voiture qui ait le meilleur comportement possible parce que si elle est plus légère, en théorie, vu qu'elle est moins chargée en carburant, elle va et bah plus oui. vite et surtout ça Elle use moins les pneus. correspond, ça use, voilà, et ça va beaucoup mieux aussi au composé, au soft. Donc en fait, ils ont Exact. anticipé cette fin de course. C'était un pari un peu parce que il faut pas qu'il y ait là un gros crash, qu'il y ait tu vois, un drapeau rouge ou même un feu Bah, coursier ou qui alors, s'éternise ou il machin. faut l'avoir au bon moment. C'est ça aussi le Oui, truc, c'est oui, qu'il c'est fallait ça. être un petit peu en réussite, j'allais dire. Ça leur a souri. Mais Ouais. je crois qu'on avait évoqué quand même qu'Alpine et BMW, Oui, d'ailleurs, oui, hein, je les oui, mets dans oui, le oui. même bateau, pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que cette stratégie Alpine, elle a été aussi réalisée par la BMW numéro 20. C'est ça. Et franchement, bravo parce que Sheldon Van der Linde, par exemple, a pu terminer avec un très bon dernier relais et avec une voiture donc efficace, comme tu le disais. Puis Mhm. Mick Schumacher aussi, hein, franchement. Beau trio, hein, Mako, Gounon et Schumacher, Ah, ça franchement, j'adore, ça c'est j'adore. très très solide. Et puis, bah, alors je suis quand même assez surpris, mais franchement, bravo aussi à cet équipage. Ils se connaissent peu finalement. Alors, ils se côtoient depuis longtemps, mais je veux dire, ils travaillent ensemble depuis très peu. Et ça a tout de suite pris. Alors que dans la 35,
On avait l'impression, au début de saison, peut-être que c'était l'équipage qui était un peu installé, qui se connaissait, avec Charles Milesi, avec Paul Louchatin, avec Ferdinand Habsbourg. On sait que ce sont des pilotes de référence. Bah, franchement, ils sont en train d'être un petit peu oubliés, j'allais dire. Alors oui, il y a peut-être des faits de course qui expliquent ça. Mais tu vois, ils terminent 13 quoi, avec la 35, alors que c'est le podium pour la 36. Bon, là, on va peut-être se fâcher avec des pilotes, mais. Ah Non, bon? mais moi, en Mince. tout cas, pour moi, Tu vas biper. le trio Gounon, Makoviecki, Schumacher, j'adore parce que c'est trois pilotes qui ont un côté. C'est pas des pirates, mais tu vois, ils ont un côté bosseur. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le côté pilote Ouais, un ouais. peu. J'arrive pas à trouver le mot, le bon qualificatif, mais qui ont envie d'aller chercher des trucs qui sont ouais, aventuriers, je sais pas, mais tu vois, Gounon, famille de pilotes, enfin, je veux dire, Jules Gounon, il a un palmarès déjà qui est incroyable, évidemment. Ah bah, c'est Euh, sûr. Mako, c'est toujours le mec qu'on a peut-être. Enfin, il est dans dans le monde du sport auto, Mako, depuis je sais pas combien d'années, c'est incroyable. Mais oui, lui aussi, Euh, il a gagné partout. et c'est pas forcément le mec dont tu parles le plus, c'est le mec, Non. c'est un des plus discrets aussi, hyper gentil, mais je veux dire, discret, il fait pas de frasques, tu vois, etc. Et quand il est derrière un volant, c'est ultra efficace. Et le Mick Schumacher, bah, le Mick Schumacher, c'est pareil, je pense qu'il a un papa qui avait un bon coup de volant. Et il a trouvé dans cette discipline, je pense, quelque chose qui lui correspond bien, parce que ça mixe la performance individuelle et aussi un autre truc. Enfin voilà, j'ai l'impression en tout cas qu'il a un intérêt à être bon en endurance pour éventuellement revenir en Formule 1 un jour. Je sais pas si c'est toujours Non, et bah ça, mais alors tu je le vois, je sens à vais sa place rebondir là là-dessus. aujourd'hui, tu vois. Ben voilà, moi aussi. Et je crois qu'en fait, depuis qu'il a oublié la F1, parce que faut bien se le dire, hein, Il il a retournera plus de pas en rôle Formule chez 1. Mercedes, il a plus rien. Pouah, non, je crois pas. Ouais. Franchement, maintenant, c'est très compliqué. Je veux dire, si, il est peut-être ambassadeur, j'en sais rien. Je t'avoue que j'ai même pas regardé. Mais pour moi, il a laissé de côté dans son esprit cette possibilité encore de s'accrocher à la Formule 1, etc. Il l'a fait, ça n'a pas marché. Voilà, son père était un des plus grands. Ouais. Et ben, effectivement, c'est difficile de marcher dans ses traces. Donc, je me dis qu'il est libéré d'une part peut-être Mhm. d'un poids. Et j'ai l'impression qu'avec Jules et avec Fred, ben, c'est un trio qui s'entend bien et qui travaille dans le bon sens, et comme tu dis, et ils partent à l'abordage, et voilà, et ils ont leur plan de marche, et ça y va, et ça tente des trucs, et bravo, parce que là, ça a fonctionné. Alors oui, il y a de la réussite, parce qu'il y a tel ou tel accrochage devant, il y a la Bien sûr. stratégie qui se met en place, mais enfin, il faut quand même la faire fonctionner, cette stratégie. Et puis, je voulais te parler de Fred Mako. Moi, j'ai l'impression qu'il se sent bien chez Alpine, et Ouais. que ça lui donne une seconde jeunesse. Je trouve, hein. Ouais, parce que de ce que j'en avais compris, alors lui, de mémoire, il était quand même passé au travers de l'épopée 919 hybride, il a jamais Mais roulé oui, dedans, si je dis ça, si je crois il a, bien me il a rappeler. roulé en essai, mais il a Ouais. jamais roulé malheureusement en Et course, par alors contre, la qu'il l'aurait mérité, hein. 963, je pense que limite, la caisse, elle a été moulée autour de son corps, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un des gars qui a le plus participé au développement de la voiture. Et ouais, l'aventure s'est terminée. J'ai pas cherché les détails, c'est peut-être très documenté, je me souviens plus pourquoi ça s'est terminé, etc. Enfin, il a fait partie de la valise des gens que Ouais. Porsche n'a pas trop renouvelé. On va dire, ouais, on va dire que peut-être qu'il y a eu une envie de renouveau Bah, chez Porsche, et mais c'est très que bien. ça plaisait bien aussi à Fred Ouais, voilà. de tenter une nouvelle aventure, quoi. Tu vois, il a été, je pense, choisi par Alpine, Oui, oui. alors que chez Porsche, il était là, et que peut-être qu'il sentait que voilà, il faisait le nombre et que ça lui plaisait pas plus que ça. Et puis, J'en ai pas parlé avec lui, mais je pense que c'est ça. et Makoviecki, il a été de toutes les épopées. Enfin, je veux dire, c'était aussi un des hommes forts chez Aston Martin. Je me souviens de 2013 C'est notamment, vrai? où il se prend une boîte après la deuxième chicane qui évoque Oh là là. tragiquement Il se fait sortir. la sortie de. Non, non, il sort tout seul, qui évoque un peu la sortie de Simonsen, et où il s'est fait très peur, je pense, et on le voit, il saute derrière le rail, etc. Il a été de cette épopée Aston Martin au moment où, en GTE, c'était quand même un truc de fou. C'est vrai. Avant, il a aussi pas mal roulé chez Ferrari. Il faisait le championnat de France où c'était lui le rapide, et puis il emmenait des gentlemen. Enfin, tu vois, il a un background qui est juste énorme. Et je pense Ouais. ça fait un bien fou dans cette équipe alpine qui se structure, qui avance bien. Mais je pense qu'il apporte énormément. Et si Alpine un jour gagne en hypercar, gagner Le Mans, je sais pas, on est peut-être un peu loin là, mais en tout cas, le jour où ça va gagner, je pense qu'il y aura une grosse part à donner à Makovic. Même, Ouais, même s'il n'est pas je suis dans la voiture entièrement qui gagne, d'accord. quoi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord, et franchement, ben, bravo à eux, et puis ben, donc bravo à BMW aussi, parce que ben, on le disait, ça va dans le bon sens. Alors on s'attendait plus à voir la 15 finalement, au vu des performances depuis le début de saison de Dries Vanthoor, qui fait Top à 3 chaque à chaque fois fois, hein. des Top 3 en qualif. super belles prestations. Bah ouais, à chaque fois, hein, c'est vraiment Depuis solide. depuis le début de saison, je crois, il a toujours été dans le top 3 en qualif, que ce soit en IMSA ou en WEC. Mais ouais, Bah, et les poles en aux. IMSA, Ouais. il a fait quoi, 3 pôles? Ouais, c'est ça. Je me Ouais. souviens même plus.
peut-être même 4. Donc vraiment, non, il est rapide. Et ben, comme quoi, c'est la 20 qui s'est illustrée. Et malgré un contact, tu l'as évoqué tout à l'heure avec Mike Conway en début de course, franchement, j'ai vu que la partie arrière de la BM était un peu abîmée et tout. Je me suis dit, ouh là là, ça va être une course galère. Et ben pas du tout. Avec Rast, French et Van der Linde, ils ont réussi à inverser la tendance. Et donc ils terminent à 8 secondes finalement. Ils font partie de ces 14 voitures, comme tu le disais, Ouais, c'est fou. qui sont dans le tour. Non, c'est beau. Alors oui, il y a eu un safety car qui a regroupé, il y a eu des fuel course yellow, ok. Mais quand même, c'est beau de se dire ça et qui termine finalement pas si loin, quoi. Ah, Le Mans va être encore dingue. Franchement, je pense que là, si... Je mets, c'est toujours BOP dépendant, on le dit, mais voilà. Un peu, Mais bien sûr. ouais, Un ouais, peu. ouais, sauf que bon, tu vois, on la critique cette BOP, mais bah, ce qu'on a dit, tu vois, il y a 20 minutes là quand on a commencé l'épisode, mais c'est que la 4e victoire d'une Ferrari officielle en WEC depuis 2 C'est saisons vrai. et 2 courses, donc en fait, ça Alors reste moi, quand je la même. critique pas. Je trouve qu'au contraire, elle est vraiment, tu vois, affinée à chaque fois. La seule chose, c'est que maintenant, cette façon de la construire par les équipes de Thierry Bouvet, c'est plutôt sur les dernières courses, sur les 3 dernières courses, et on veut avoir une convergence. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est calculé différemment. Donc peut-être que c'est aussi le début de cette nouvelle façon de penser la BOP, la balance de performance, qui fait que pour l'instant Ferrari est plutôt à l'aise, mais ça devrait s'inverser ou en tout cas se remettre dans l'ordre et peut-être reverrons-nous Toyota aux avant-postes, même si là, globalement, Toyota était aux avant-postes, hein. Ouais, en fait, Franchement, c'est les deux ça. voitures étaient en hyperpole, enfin voilà, c'était solide, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que il va plus. Maintenant, il y a tellement de voitures en hypercar Oui, qu'il va plus. Ça va plus être suffisant de lire un classement et de se dire, ah ok, les Ferrari sont en forme. Là, tu vois, si tu regardes le classement, tu dis, ok, Ferrari, BM, Alpine sont en forme. Ouais, du coup, Toyota, Porsche et Cadillac sont décrochés. Au Mans, ils feront rien. Non, en fait, ça, c'est pas du tout comme ça. En fait, ils sont ah 14 dans non, le tour et il y a eu des matchs et en vrai, le résultat. Ferrari a quand même eu une course, on va dire, de commandement et oui, de oui, puissance, hein. C'était quand même une domination de la 51. Mais je pense qu'il ne faut pas se tenir juste au résultat brut d'une course. Et il va falloir se dire que maintenant, quasiment tout est possible. Surtout quand il y a, comme tu dis, des faits de course ou des trucs qui sont un peu tentés sur des paris sur les pneumatiques ou sur le carburant, quoi. Donc ça, c'est ouais, intéressant. complètement. C'est vrai que honnêtement, Toyota perd le podium, voire peut-être même la victoire, mais je pense plus le podium Ouais, sur le contact ouais, ouais, avec Focaux, hein, ouais, clairement. clairement. Ouais. Parce que je me dis que Ferrari aurait peut-être même pu avoir le doublé, mais voilà, ça partait de trop loin pour la 50. La 83 fait son travail, mais ils ont été en fait, même si en termes de stratégie, ils ont tenté encore des choses, comme ils font souvent d'ailleurs, hein. Je sais plus qui est l'ingénieur de la 83. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce que je l'ai su, mais j'ai oublié. Ils tentent souvent des choses un petit peu alternatives et ça j'aime bien. Des pneumatiques différents, enfin des montes différentes. À un Ouais, moment ouais. donné, Kubica il avait des pneus tendres et il essayait de revenir, mais sauf qu'il s'est fait bloquer parce que on s'est pas doublé et on peut pas doubler à Imola, donc il était bloqué derrière la 15 et il a mis beaucoup de temps. Quand il y avait le pic de performance des pneus, lui il était bloqué, il faisait surchauffer. Donc tu vois, il y a eu quand même un gros rythme et voilà, je me dis que les Ferrari étaient vraiment dans le match et un triplé ça aurait pu être compliqué, mais en tout cas il y avait le doublé potentiel. Toyota était là, Porsche aussi, même si à l'arrivée ça se sent pas. Alors là, que C'est se ça. passe-t-il chez Porsche? Franchement, c'était compliqué déjà au Qatar parce qu'ils avaient terminé un petit peu loin. Là, cette voiture numéro 6 de Estre, Vantore et Campbell, avec même à un moment donné pris la tête, hein, dans cette course à la 4e heure. Et malheureusement, ça se termine moins bien ou mal, j'allais dire. 8e seulement. Alors oui, à 41 secondes, c'est pas si loin. Mais que se passe-t-il chez Porsche, Geoffroy? Ah, Bah, je sais pas. Bonne question, hein. Non, mais c'est surtout que c'est plus la LMDH de référence, quoi. C'est un Non. peu devenu la BM qui a ce rôle, je trouve. En performance pure, enfin, performance sur un tour, et même alors, sur la durée d'un relais. En tout cas, en WEC, en IMSA, ça va, ça marche toujours bien quand même. Ah Moi, oui, en j'attends. IMSA, c'est l'équipe de référence. Ouais, C'est pas la voiture spécialement, mais l'équipe, en tout cas, Penske connaît bien évidemment tous les rouages. Et donc forcément, ça roule en IMSA, moi, quoi. j'attends de voir Le Mans parce que je sens que ça peut être un truc un peu Ça peut être un remake un peu, tu vois, de 2015 où les températures sont. En fait, Hmm. je, je pense que la 963 peut-être prendre vie comme la 919 faisait parler sa magie quand les conditions de piste étaient fraîches et quand il y a la nuit qui tombait. J'ai l'impression que c'est une caisse qui peut quand même encore nous surprendre et avoir enfin, si on se focus sur Le Mans, il peut y avoir une édition dans laquelle les conditions sont
parfaitement faite pour cette voiture. Donc c'est peut-être une fenêtre assez réduite, hein, tu vois. Je sais pas si c'est de la pluie, si c'est température fraîche, si c'est peu de safety, j'en sais rien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un monde où il y a des conditions qui peuvent être réunies pour faire que ça soit cette voiture-là qui émerge comme la force dominante. Après, ils ont quand même eu des problèmes plus ou moins différents au Mans. Enfin, je sais qu'ils avaient manqué de vitesse de pointe en 2023. Ouais, c'est vrai. 24, il y avait toujours un peu plus de difficultés, ils inscrivaient mieux la voiture dans les virages. Mais et puis attends, alors déjà il y a ça, et puis il y a eu la pluie. Attends, en 2024, le problème de la pluie pour les LMDH est quand même assez important. C'est-à-dire qu'ils ont que 2 roues motrices, hein, mine de rien. Mais il y a toujours, je sais pas, j'arrive pas à savoir si elle a atteint déjà son pic de son potentiel. Je sais que, tu vois, et on en avait souvent parlé en plus tous les deux, c'est que plein d'observateurs et plein de gens du milieu disaient que la BM, en gros, c'est la caisse qui a le plus gros potentiel, c'est évident. Et ça a quand même mis du temps à apparaître, hein, faut être honnête. Parce qu'ils ont commencé à Daytona. WRT. Ouais, ils ont commencé à Daytona 2023 quand même, donc eux ils sont là depuis un paquet de temps aussi. Et ça a mis du temps à se voir. Mais il y a plein de gens qui disaient non, mais le jour où ils vont trouver, c'est évident que c'est elle qui va être la meilleure voiture. Eh ben, bah, tu vois. Je me souviens de ça, et moi j'y croyais pas. Je pensais que c'était une bonne voiture, si tu veux, mais je pensais pas qu'elle se développerait à ce point-là. Et honnêtement, bravo à toutes les équipes WRT, enfin les équipes de Vincent Voss, je veux dire, et également voilà, tout le commandement, Thierry Tassin, et bien sûr aussi à Pierre Dieudonné. Mais c'est vrai que voilà, ça a bien bossé. Chez Penske, on bosse bien aussi, hein, évidemment, parce que comme tu le dis, ils sont à la fois en IMSA et à la fois en WEC, c'est-à-dire que c'est la même équipe, la même entité. Donc là, forcément, on a beaucoup de retours. Alors, ce qu'il est apparu, a priori, hein, à Imola, alors malheureusement, j'y étais pas, mais c'est peut-être qu'il y a des problèmes de graining sur le composé tendre pour Porsche. Et c'est quand même dommage parce que justement ce composé-là, si tu arrivais à bien le faire chauffer et à bien l'exploiter, ça pouvait te permettre d'avoir un petit avantage. Ferrari l'a parfaitement exposé et développé, Alpine, BMW. Et Porsche, c'était peut-être pas forcément si facile. Est-ce que c'est peut-être ça le problème à voir, mais en tout cas, ils étaient un peu plus en difficulté là-dessus. J'aime bien quand on rentre dans des trucs comme ça T'as vu Non, mais ouais, des problèmes avec les pneus. Ça fait vraiment les éditions du Mans, tu vois. Je sais pas. Ça fait 2008. Toi, t'as envie qu'on soit au Mans. Ouais, non, mais j'aime bien parce que c'est. Je t'avoue que j'ai pas forcément été ultra séduit par la course dans le sens où j'ai du mal quand c'est de la stratégie de track position, il faut faire un undercut. Moi, j'aime bien. Ouais, j'ai du mal, moi, tu vois. Moi, j'aime bien quand ça roule et puis au pire, les caisses s'arrêtent toutes au même moment et on voit les écarts qui se créent sur la piste. Ah, moi, je préfère ça. Ah non, mais je te dis. Je sais, mais ça, c'est. Ah là là. Je suis à l'ancienne, peut-être. Je suis à l'ancienne. Moi, je déteste le vrai problème... les undercuts, les trucs, En fait, je sais qu'en Formule 1, c'est que ça. Et... Oui, je suis d'accord. Non, le vrai problème qu'on peut avoir peut-être en endurance, c'est comme il y a tellement de voitures, comme tu disais, qui sont dans la bataille à la victoire, c'est difficile d'avoir tous les arrêts au stand, de savoir qui change 2 pneus, 4 pneus, qui met le composé tendre, le composé médium. Mais si on avait ces informations-là, j'en rêve pour le Mans, je fais un appel à Michelin, s'il vous plaît, que nous ayons cette fameuse tablette qui est réservée aux commentateurs anglais et que les commentateurs français l'aient. Non, mais c'est vrai, on en parlait avec Tristan Gomandi. Mais si tu as toutes ces clés-là et toutes ces cartes, honnêtement, nous, en tant que commentateurs, on doit donner l'information pour que tout le monde puisse la comprendre. Et ça, c'est du bonheur. Je sais qu'il y a des ingés, il y a des techniciens pneus qui nous écoutent aussi. Franchement, c'est un bonheur de pouvoir se dire, allez, on va mixer 2 pneus médiums avec 2 pneus tendres, ou alors on va mettre 3 pneus durs et un pneu médium. Et pour moi, c'est ça le sel de l'endurance, c'est d'essayer de trouver la meilleure stratégie, de moins mettre d'essence à cet arrêt-là, d'aller prolonger un peu le relais. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end parce que, justement, comme tu le disais, Imola, c'est une piste difficile pour dépasser, quoi. Ah ouais, non, mais t'as raison, je suis d'accord, ça fait partie de la... Non, mais... ça fait partie de la... Après, j'aime bien les dépassements aussi. C'est vrai, mais moi, j'aime bien, c'est peut-être parce que je suis à l'ancienne, mais j'aime bien aussi te dire, mais ça t'a fait rire quand je l'ai dit, mais vas-y, go, on y va, rouler, on verra, on fera le bilan. Enfin, en fait, repasser par les stands, mettez de l'essence et arrêtez de calculer. Ah, mais si je m'arrête là, parce qu'il va y avoir un full coursiello, donc il faut que je fasse un undercut sur... En fait, la course, elle dure 6, 12, 18, 24 heures, 58 heures, j'en sais rien, tu vois. Roulons, quoi. Non, ça c'est le marathon Jules Bianchi, ça, 42 heures. Mais... Les 36 heures de Barcelone, non, de Valence, là, je sais plus ce qu'ils avaient fait, ou 48 heures de Valence. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, oui, je sais que ça fait partie de la course auto aussi, mais je trouve ça dommage parce que ça enlève un petit peu ce côté, on y va et advienne que pourra, quoi. Quand il y a trop dans l'anticipation, mais en même temps, c'est vrai. Le fait que Alpine soit aussi bien placé, c'est la preuve que cette course était basée là-dessus, parce que chez Alpine, je sais qu'ils sont très forts pour ça, justement.
ce que je suis en train de critiquer là, mais que eux Ouais, maîtrisent. complètement. C'est-à-dire comprendre comment la course va évoluer. Ok, on en est rendu là, on a fait tant de tours, donc ça veut dire qu'on va en boucler tant, donc on peut raccourcir un relais. Enfin, ça, évidemment, je pense que c'est passionnant quand t'es dedans. Et chez Alpine, ils sont très forts. Il va aussi y avoir, au-delà des voitures qui sont rapides et des pilotes qui sont rapides, c'est effectivement les équipes qui savent gérer ça, qui sont récompensées. Mais, donc, ouais, non, mais c'est que c'est devenu trop compliqué pour moi. Tu vois. Moi, j'aime bien les courses de bagnole. C'est peut-être ça. Ouais. Mais non, parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est que t'as pas toutes les clés. Oui, c'est Voilà, vrai, c'est tout. Il y a des logiciels qui existent pour les ingés, justement. Alors, je dis pas que c'est facile, parce qu'au contraire, plus t'as d'infos, parfois plus c'est difficile. Mais moi, je trouve que, en fait, je me mets à la place des commentateurs, parce que moi, ce week-end, j'ai pas commenté le WEC, alors du coup, ça m'a déçu. J'aurais bien aimé. Mais si tu veux, bon, on peut pas être partout en même temps. Mais si tu veux, voilà, c'est ça que j'aime, en fait, c'est de rendre lisible Ouais, bien sûr. une course et une stratégie. Donc voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, chez Cadillac, par exemple, j'ai rien compris et j'ai pas du tout eu la lisibilité pour leur course. Je vois pas pourquoi ils terminent 10. Alors, on l'avait évoqué un petit peu, hein, c'est peut-être pas la piste non plus qui leur convient le mieux. Je pense qu'à Spa et au Mans, et j'y tiens, mesdames et messieurs, faudrait juste enlever un des pilotes de la 38 pour que ça puisse peut-être aller mieux. Tu biperas? Non, je dis pas le nom. Mais Ouais, ça commence par J il y en a deux. et le nom de famille commence par B. Ouais, il y en a Voilà. presque deux à enlever, mais non, mais Aïe, aïe, aïe. Ah, parce que tu veux parler de Earl Bamber tout de suite, alors qu'il fait n'importe quoi avec la Peugeot. ouais, non, mais Non, mais franchement, il s'est comment dire, lâché sur Di Resta. Alors, je dis pas que c'est fait exprès, loin de là, évidemment que non, mais à la remontée, là, c'est à Tosa, je crois, juste avant de relancer, il était super proche, ok, peut-être que la Peugeot, et j'en suis conscient, avait moins de facilité à s'extraire des virages. Je me souviens d'une image avec, je crois que c'est Foucault qui est derrière une Peugeot, je me demande si c'est pas Vergne, et alors il le dépose. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que tu sais, es dans la BOP, tu as en dessous de 250 et au-dessus de 250. mhm. Et bah là, a priori, pour s'extraire des virages, c'était compliqué. Donc là, est-ce que c'est ce qui a perturbé Bamber derrière et qui vient mettre un coup à la relance dans la Peugeot numéro 93? C'est quand même dommage et du coup, ça leur coûte un bon résultat chez Cadillac qui termine 16e. Ouais. Oh là là, Ouais. mais quelle galère. Mais Sébastien Bourdet, mais sortez-le de cette équipe. Sortez-le de pardon, pas de cette équipe, parce qu'elle est bien. Sortez-le de ce trio. Ah, On veut Sébastien vainqueur, nous. il est un peu piégé là. J'ai vu que Ah bah Bamber là, c'est allait rouler compliqué. avec sur la Oui, 311 à la journée exactement. test du Pendant Mans. les Préments, hein. Ouais, ouais. Le Ouais. Prémant, non, Enfin, pendant non, la le journée Prémant, c'est test. les motos, ça. Oui, c'est vrai, pardon, j'étais dans les motos. Non, pendant les essais préliminaires du Mans, Ah, pardon. je crois que c'est maintenant, Excusez-moi. non, officiellement, c'est la journée test. Hein. Je crois que c'est le Ah oui, nom. pardon, c'est vrai. Les pré-qualifs, Oh là là, les ouais, je suis à pré-qualifs. l'ancienne. Ouais, ouais. Tu sais que moi, je lis pas mal de trucs là. Récemment, j'ai lu des trucs sur genre Le Mans 98 où c'est vraiment les pré-qualifs. J'avais oublié, mais où c'était vraiment genre séance du matin, t'as une liste de voitures qui roulent et il faut se battre pour la place et tu vas avoir que 7 GT1 qui vont être qualifiés, 3 LMP. Enfin, Eh ben, c'est et génial. ouais, C'est non un mais petit c'était peu génial. comme l'Hyperpole Non mais maintenant. Non, mais c'est j'avais vrai, ce que oublié, je veux mais dire, c'est que c'est c'était pareil, tu vois. hyper dur parce que et l'après-midi c'était d'autres voitures qui roulaient et donc enfin et c'est comme ça qu'il y a eu les Porsche 911 GT1 98 Zack Speed qui sont pas qualifiés, tu vois. Alors que c'était techniquement Ouais. les mêmes que celle qui a gagné après avec Aiello Ortelli McNish. Enfin, tu vois, c'est marrant, les pré-qualifs, on a oublié à quel point à une époque c'était un truc, c'était le coup près possible pour des équipes quoi, qui se pointaient au Mans et qui Ouais, c'est allaient vrai. pas rouler après quoi. Alors que maintenant c'est une journée test, c'est tranquillou quoi. Ouais, c'est vrai. C'est tranquillou. Et du coup, Earl Bamber, alors c'est assez spécial de se dire ça, mais comme c'est un pilote Cadillac, bah, on l'a Oui, oui. prêté à l'équipe Action Express, qui donc ne pourra pas faire rouler Jack Aitken, qui sera en DTM ce week-end-là. Donc Earl Bamber a été choisi, mais je trouve ça assez drôle de voir les passerelles qui peuvent exister, alors qu'à l'époque de Ganassi, honnêtement, je pense que ça n'aurait pas pu être possible, hein. C'est parce que Jota, j'imagine, est assez cool, et puis bah, ce partenariat avec Cadillac, et qui accepte de libérer Earl Bamber parce que mine de rien, bah, ça fait quand même un petit peu moins de roulage. Alors oui, je sais qu'il fait toutes les courses de WEC depuis le début de saison, Mm. mais bah, mine de rien, c'est toujours prendre des repères sur le circuit du Mans, prendre aussi la température avec son équipe, savoir à quel moment, voilà, enfin, Ouais, je suis d'accord. mettre en place telle ou telle stratégie. Enfin, je sais pas. Voilà, ça m'a aussi Ça surpris fera et donc bah, il sera dans la plus de 311. temps de roulage pour Jenson Button. Oh là là, oui. C'est vrai. Et ça lui permettra peut-être d'arriver dans les 2 secondes par rapport à ses équipes. Bon, alors, sujet Non, c'est même pas ça suivant. le problème. Ouais, alors, le Non, GT3.
Ouais, alors on va biper. Non, 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 c'est même pas le problème parce qu'au final, il était même pas si mal en termes de rythme ou pas. Ah, si, il était loin. Si, si, attends, il est derrière les Aston. Non, franchement, c'est grave. Là, c'est quand même Là, sur le compliqué, week-end, hein. tu Je veux veux dire, bien là? que. Bah ouais, 34-6 comme meilleur tour. Alors, ok, il avait du trafic au moment de son relais, donc ça peut expliquer un peu. Ouais, enfin, non, 35-5 en non, mais temps les gars, moyen, il est derrière Tinknell avec une Aston. Bon, je veux pas dire, mais là, je pense qu'il y a c'est quand même il y chaud, a hein. un double, je pense qu'il y a un double truc, c'est le fait qu'il soit moins rapide Mhm. et le fait que la voiture était moins bien. Enfin, parce que lui faisait partie des mecs les moins rapides ce week-end, mais Sébastien Bourdet et Earl Bamber sont pas non plus très haut dans le Oui, c'est classement vrai. du Bépilard. Donc, C'est vrai. Sébastien Bourdet, 34-6 normalement, comme meilleur ça tour. envoie Ouais. du poney, tu vois. Attends, quand même, en temps moyen, 34-6 pour Bamber et Bourdet, qui sont sur Mm. les mêmes rythmes, Mm. t'es quand même à 35, quasiment 6 Oui, pour je sais. Button. Non, mais je vois. Sur l'ensemble d'un relais en tour moyen, il perd 1 seconde par Sur tour. C'est l'ensemble de son immense, œuvre. Ah c'est ben énorme. c'est énorme, c'est énorme. Bah, surtout sur un circuit où là, il y a beaucoup de tours, donc oui, oui, ça va vite. Non, bah, ouais, carrément. Donc là, enfin, si on voit que la 38 est 16e, bon, il y a eu des galères, ok, donc ça ne s'est pas joué que sur le rythme, mais forcément en ayant un rythme moindre, bah, tu te retrouves dans des Ah galères. bah, Donc en même exactement, temps, c'est ça c'est aussi. un peu le serpent qui se mord la C'est queue, ça quoi. aussi. Donc dommage, ouais, dommage. Donc le Cadillac pas forcément dans le coup. Peugeot, pas si mal, moi j'ai trouvé, mais encore une fois, ce déficit là au moment de se relancer, c'était très compliqué. Et puis bah c'est dommage parce que c'est un circuit de relance, Imola. Donc Ah, c'est que ça, ouais. ça leur a coûté, tu vois. Ouais, non, mais carrément, c'est vrai que c'est que ça, et encore une fois, bah, ça fait ouais, les 1 an de la 9X8. Mm, mm. Bon, ça, ouais, on verra si ça On va débloque. voir une Dodge arriver, vous allez pas comprendre, hein. Une Dodge ou une. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe Stellantis? Ouais, il y a Je tout, sais pas, il y a un peu de tout. une Maserati? Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas, hein. Tout est possible, hein. On peut avoir des surprises, hein, mesdames et messieurs. Ou une Alfa Romeo, tiens. Une Alfa Romeo Hypercar, bientôt. Bientôt sur vos écrans. Ouais, j'espère pas. Pourquoi pas? Ah ouais, ça serait la grande époque, on retrouverait l'Ancia, pourquoi pas? C'est le même groupe, bah voilà. Faisons revenir l'Ancia au Mans. Ah, ils ont une voiture dans leur gamme. Bon. Alors, Ouais, non, c'est parlons un vrai. peu Bon, passons au GT3. LM Ouais, ouais, GT3. ouais, voilà. Avançons un petit peu, le temps file. Alors le temps file et on va parler donc de l'Italien Valentino Rossi qui est capable du meilleur comme du pire. Ouais. Il fait la pole position quand même. Ouais. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Valentino Rossi, moi je me pose la question, a été mis dans la BMW? Alors oui, ok, en Italie, ok, il connaît le circuit d'Imola parce qu'il a roulé en GT World Challenge et puis bah, il roule maintenant en championnat du monde depuis un petit moment. Mais c'est quand même fou ce choix-là et ce risque-là de prix pour le mettre dans la voiture pour qu'il fasse la pole, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il essaye dans l'hyperpole de placer la voiture au sommet. Et c'est ce qu'il a fait. Il a collé 3 dixièmes à Clement Schmidt. Il y avait pas un truc dans la BM, là, et ils ont mis un boost, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben non, mais peut-être que ça y est, il y a un truc qui s'est. Oui. Non, non, tu crois pas? Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, pour tous les fans de Rossi, ça y est, je me suis fait allumer sur les réseaux pour, pour ma prise de position en faveur de Marta Garcia. Et là, je me fais peut-être allumer Décidément, t'as une comment dire, parole la très critique sur controversée Rossi. en ce moment. Non, non, bah, je sais pas. Écoute, ça y est, je m'y mets, je Ouais. m'affirme. Non, non, j'aime beaucoup, si tu veux, la façon dont il aborde les choses. C'est vraiment très positif. Mais là, punaise, 3 dixièmes sur Clement Schmidt, sur Zach Robichon, sur Esteban Masson. Moi, je dis, waouh, c'est quand même un gros, gros gap, quoi. Bah, donc il a peut-être débloqué quelque chose. Peut-être, c'est vrai. Bon, écoute, en tout Il va cas, falloir il a confirmer. réussi à faire un. Il va falloir confirmer. Ouais. Mais ouais, effectivement, bah, bonne perf, oui, bonne perf indiv. Ah bah ça a plu à tout le monde, hein, que ce soit Ferrari en pole en hypercar ou BM avec Valentino Rossi en pole, c'est Après, parfait. Et là tu l'histoire te est dis, bon bah c'est pas. bon, Ouais. l'histoire est pas mal. Ouais, mais l'histoire est pas complète parce qu'il gagne pas, par contre. Ah bah il gagne pas, mais enfin franchement, malgré tout, il a failli Bah, il y a gagner. 3 C'est-à-dire que dixièmes. c'est un peu comme Ferrari au Qatar. C'est-à-dire que quand même, Valentino Rossi, il est en tête pendant tout son relais. En fin de relais, il se fait passer par Simon Mann avec la Ferrari numéro 21. Bon, il va s'arrêter au stand. Franchement, qu'il rentre au stand deuxième ou premier, je sais, vous allez me dire, la track position est importante à Imola. Mais enfin,
je sais pas, tu tentes quand t'es vraiment sûr de sûr de sûr. Là, ça se joue à la fin de son relais. Tu sais très bien que la Ferrari devant va pas le laisser passer. Non, mais enfin, il va pas y avoir une ouverture de porte facile, ou en tout cas une attaque facile. Ah bah là, dans Rivazza numéro 2, notre Rossi, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'inter, il voit une ouverture qui n'existe pas, et blam! Et il vient toucher la Ferrari numéro 21 et il l'envoie Abandon. Enfin, en travers ouais. et voilà, en abandon. Et j'ai trouvé que c'était dommage de terminer le relais comme ça. Alors, il a pris une pénalité. Et finalement, eh bien, cette BM, elle termine quand même à 3 dixièmes de la victoire. Donc, c'est Porsche qui s'impose avec l'équipe Mante. Mais moi, je pense que cette BM, elle était revigorée ce week-end. Mais ouais, non, c'est vrai, il alterne, comme tu dis, le bon et le moins bon, quoi. Mais Bah, c'est aussi parce qu'il a moins d'expérience. ouais, enfin, il commence quand même à en avoir. Et je sais pas, il y a toujours ces. On en avait déjà parlé en plus, je crois, sur ce côté, tu sais, il y a un moment où il perd un peu pied, genre les fins de relais, où il est moins concentré et où il fait des, il fait des Tiens, conneries. c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais ouais, parce que tu sais, J'avais juste pensé au côté track position, mais t'as raison, c'est peut-être la fatigue ouais, tu sais, aussi. il y avait eu ça au 24 heures de Spa aussi, où il avait fait de la merde au combe. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand il a commencé en GT World, il faisait des erreurs d'inattention. Bah, notamment à Imola, il Bien avait sûr. manqué son box, ça c'était sympa. Et pendant une Oh, phase ça de arrive au plus ravitaillement. grand. Ouais, bah, non, mais clairement, où ça arrive de se tromper de box. Enfin, là, il l'avait complètement zappé. Euh, mais enfin, ça, j'ai envie de dire, ça fait partie des trucs d'acclimatation et c'est assez logique, quoi. Puis c'est pas là-dessus que tu juges la qualité du pilote. Par contre, Non. après, ouais, il faisait souvent des erreurs dans les courses longues, dans les courses d'endurance, quoi, les formats plus longs. Il était aussi, ça, je me souviens, tu m'en avais pas mal parlé, sur le côté moins sollicité, c'est-à-dire qu'il faisait pas les relais longs ou la nuit, bah Oui. vas-y, on met Maxime Martin dans la caisse et puis il va se reposer. En fait, il était pas à la tâche, quoi, tu vois, il était pas bûcheur sur ce truc-là. Ben, en tout cas, je sais pas si c'était pas Bûcher, mais t'as raison, c'est vrai que l'année dernière, c'était Ouais. comme ça que la course était construite pour l'équipe WRT, et du coup, ça leur coûtait beaucoup, Bah oui. ça leur coûtait du temps, donc en fait, on coupait le relais en deux de Valentino Rossi. Puis Là, il a fait ses 2 puis heures. par exemple, Maxime Martin, enfin, je pense à lui, mais Maxime Martin, aussi bon soit-il, à un moment, quand il fait 22 heures sur 24, j'exagère évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, il peut pas non plus tout compenser, quoi. Enfin, en fait, Oui, c'est où on a un je suis pilote d'accord. officiel qui fait le job, ou c'est pas un pilote officiel, mais à un moment, et là, bah, non, franchement, je suis pas un grand fan de Valentino Rossi. Enfin, il me fait pas, il me fait pas grand-chose, quoi. Mais par contre, là, j'ai l'impression peut-être que ça y est, il y a un truc qui s'est... qu'il a trouvé. Peut-être. Enfin, en tout cas, Mais, Bah, il y a quand même eu ce petit, mais voilà. ce petit Ouais, point voilà. négatif. Ouais, mais quoi. voilà, il y a quand même. Bah, ça, on se refait pas. Mais il avait déjà expliqué, et je te dis, et ça, c'est un truc. Les fans de Rossi veulent pas l'entendre, mais il a déjà expliqué que, par exemple, que les qualifs, il aime pas, que c'est pas son format préféré, et que, ouais, il dur, ressent cette espèce de fatigue sur les fins de relais, la concentration. Il perd ce fil, et qui est un truc hyper dur à maîtriser. Même les pilotes, les pilotes le plus haut niveau qu'on ait là en endurance, ouais, c'est des années et des saisons de boulot pour garder cette constance sur un relais, cette concentration. Évidemment, c'est logique qu'il l'ait pas. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais pilote, hein, mais c'est juste que oui, c'est vrai que il s'illustre souvent à faire des bêtises comme ça, quoi. Non, exact. Et puis je pense on oublie aussi peut-être que voilà, c'est quand même un monde assez différent. Quoi. Ça reste de la course et de la compétition mécanique, mais enfin entre la moto et Ouais. l'auto, ça n'a pas Donc, grand-chose à voir si non plus. C'est vrai qu'il vous... aimait pas les qualifs en moto. Ouais. Mais moi je l'aimais bien à moto. Moi franchement c'était un de mes pilotes préférés. Là en voiture, non, c'est super ce qu'il essaye de faire. Mais et tant mieux qu'on l'ait pas mis en hypercar. Donc, Enfin il s'est rendu compte de lui-même, je pense, qu'il aurait pas le niveau. Parce que moi si tu veux, j'aime bien quand même aussi un peu au mérite quoi. Je me dis, c'est super qu'il fasse ses gammes et tout, mais tenter le championnat du monde d'endurance, persévérer là-dedans sans avoir finalement fait d'autres petites courses, bon, bah, c'est peut-être là aussi où ça se paye, quoi. Il a c'est vrai. peut-être pas l'apprentissage qu'il aurait eu en ayant des plus petites catégories. Je veux pas citer de championnat particulier, mais des catégories où tu as beaucoup de roulage et où t'as pas trop de pression, quoi. Ça, Bon, il l'a pas eu. si vous trouvez qu'on a été trop critique envers Valentino Ah, Rossi ou n'importe quel autre pilote, envoyez-nous envoyez les un messages mail, à Anthony Droset directement. Moi, je fais pas le SAV de... service. Non, C'est- j'ai pas trop balancé aujourd'hui en plus. Non, attends, j'ai lancé des Non, fleurs c'est à vrai. Mako tout à l'heure. Bon, attends, t'as reçu beaucoup de courriers par le passé. Hein. Le courrier des lecteurs Ouais, arrivait beaucoup dans ta boîte. ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, Bon, envoyez ça à Anthony. attends. Il saura vous répondre. Attendez, vous avez un autre courrier à m'envoyer peut-être parce que là je vais peut-être charger un peu les pilotes BM. Non, en fait, si tu veux, ça m'a un peu fait froid dans le dos aussi. Il y a eu un autre contact entre l'Aston numéro 27 de Yam James et la BM numéro 31 de Yasser Shahin. C'est
clairement pas fait exprès, et j'ai l'impression quand même que l'Aston, juste avant d'arriver dans Rivazza, était milieu de piste et se remet à droite de la piste, pour son freinage, hein, évidemment. Sauf que Yasser Shahin était déjà un peu là. Déjà inscrit dans le truc, ouais. Et donc l'envoie dans le rail. Donc du coup, si tu veux, alors Ian James va bien, déjà ça c'est une bonne chose. Premier abandon d'Aston Martin quand même, et ça c'est une stat qui m'a assez choqué parce que j'avais oublié, mais ils abandonnent quasiment jamais en WEC. Ils n'avaient pas abandonné depuis l'Italie, mais c'était Monza en 2023 quand la voiture du D-Station Racing avait été envoyée dans les barrières, tu sais, par Buemi, je crois. La voiture du pilote japonais, ça me dont j'ai parle. évidemment mangé le nom. Où ça mince. Juste avant la variante Ascari. Ouais, c'est ça, avant Ascari. Juste ouais. avant, Oui, je vois l'image. Oui. Donc décidément les Aston avec l'Italie, ça va pas fort. Mais là, si tu veux, alors je te dis que je vais charger le pilote BMW, oui et non, parce que là, clairement, je pense que déjà, lui, il est au volant de son char d'assaut qui est nommé une BMW. T'as vu, t'as quand même le truc, c'est un peu comme la Bentley à l'époque. Tu as le paquebot. Ouais. Et le parpaing. Et je pense qu'il y a de ça. D'ailleurs, est-ce qu'il a été pénalisé? Je crois qu'il y a eu quand même une petite sanction, alors que clairement, c'est un incident de course pour moi qui a des conséquences fâcheuses, oui. Mais bon, voilà, il y a eu du spectacle et du grabuge, hein, comme on dit. Bon, ça t'a un peu impressionné ce crash? Ouais, non mais carrément. Et puis non mais surtout, on a peut-être tendance à oublier parce que les voitures comme ça maintenant sont très fines. Enfin bon, BMW et Lexus mis à part, et Mustang non plus. Enfin non mais bref, ce que je veux dire c'est que les GT3 aujourd'hui c'est quand même des caisses assez jolies à voir et assez affûtées comparées à des gros GT de l'époque. Mais donc en fait, cette impression de légèreté, de facilité, en plus j'ai bien aimé la réalisation TV, était quand même, je trouve, assez efficace sur les plans. Moi j'aime beaucoup à Imola, tu sais, la sortie des stands, cette fameuse, la ligne droite justement, quand elle commence à être coupée et que ça part sur la gauche, là ça donne des images magnifiques. Elles paraissent fines, légères et fendre l'air, mais ça reste quand même des grosses caisses plus lourdes et plus difficiles à stopper qu'une hypercar. Donc, comme tu dis, il y a des incidents aussi où faut pas oublier que c'est quand tu commences à taper une zone de freinage et à inscrire la voiture, s'il y a un truc qui se passe devant, tu peux pas, comme une hypercar, mettre un petit coup de volant et la changer, quoi. Et puis mine de rien, elle est un peu bosselée cette piste d'Imola aussi. Ah bah ouais, carrément, ça se voit. Mais il y a eu, c'est chez Cadillac, non, où ils ont eu un... Où ça tapait dans les essais libres, la hauteur de caisse qui était pas adaptée, ils ont réparé. C'est vrai. Enfin, ouais, ça talonne pas mal. Hein. Non, c'est sûr. Et puis, il y a eu d'autres contacts. Hein. Farfus face à l'Aston du Racing Spirit of Le Mans aussi, c'était à la première chicane. On a eu Célia Martin qui s'est raté complet sur la Porsche des Iron Dames face à la Corvette de Ben Keating en début de course. D'ailleurs, c'est ce qui a un peu compromis la course des Iron Dames, je pense. Mais bon, voilà, Célia, c'est pareil, elle prend de l'expérience aussi, c'est pas simple. Non, moi, ça m'a un peu surtout marqué le retour un peu cavalier de Augusto Farfus en piste. Il part en tête à queue après être allé au contact avec la Stone qui n'a pas bougé, elle, de sa ligne. Et au moment où il remet gaz, oh là là, il passe devant une Corvette, je sais pas qui était au volant, je me souviens plus, mais une des Corvettes de chez TF Sport. On n'était pas loin de l'accident et du suraccident. Et je crois qu'il a été d'ailleurs pénalisé pour ça, mais bon, je comprends qu'on soit un peu énervé, mais là, je sais pas ce qu'il aurait mieux valu faire, parce qu'il n'avait pas envie de perdre trop de temps. Est-ce que son équipe ne l'a pas prévenu qu'il y avait du trafic? C'est toujours un peu délicat. En tout cas, on est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Hein. Bon, est-ce que tu veux une stat? Parce que j'en ai une, je sais pas si tu l'as celle-ci. Vas-y. C'est Thomas Flor. Est-ce que tu l'as celle-ci? Thomas Flor. Ah non, mince, Thomas Flor. Non, j'ai une sur Litz, mais j'ai pas Thomas Flor. Mince. Donc Thomas Flor qui était sur une Ferrari. Ouais, tout à fait. La 54 avec. Ouais, avec Castellacci et Rigon. Voilà, exactement. C'était son 54e départ. Oh, pas mal. Sur la Ferrari 54, c'est bien. Et toujours, ouais, voilà. Enfin, c'est ça. Et apparemment toujours sur une Ferrari 54. Ah oui, non, ça par contre c'est sûr, parce que lui, je crois qu'il aime ce numéro. Bah, c'était son 54e. Il sent bien. Pas mal. Ah, j'aime bien. Ah non, tu vois, je l'avais pas. Je l'avais pas celle-là. Je suis content. Ah, bravo. Ça fait un point. Vas-y, à toi, t'en as une, tu dis? Oui, j'en ai une. Pour Richard Litz, eh bien, c'est une victoire, donc, et une nouvelle victoire. C'était la victoire chanceuse. C'est la 13e victoire de Richard Litz en WEC, mine de rien, avec cette Porsche de chez Mante qui retrouve donc la victoire. Mante Racing, qui l'année dernière, on l'avait dit, en LMGT3, était à chaque fois au rendez-vous. Si c'était pas première, c'était deuxième. Ouais. Et bien là, après
performance un peu délicate au Qatar, 12e et 13e. Et ben là, victoire de justesse, alors on l'a dit, hein, pour 3 dixièmes seulement, pour Richard Lietz, Ricardo Pereira et Ryan Hardwick, pour son 86e départ en WEC avec une Porsche. Richard Lietz donc s'impose et accompagne ses deux camarades. Et pour Monte, et ben en fait, depuis l'ouverture de l'ère LM GT3, ils ont un podium par course en WEC, si tu veux Ouais, je comprends. aller par là. Tu vois, enfin, ils n'ont pas des podiums toutes les courses, mais sur le nombre de podiums qu'ils ont à 2 voitures, et ben en fait, ils ont l'équivalent d'un podium par course et ils ont une victoire de classe toutes les 2 courses. Donc 10 courses effectuées, Incroyable. 5 victoires, 5 podiums. C'est quand même pas mal, non, comme stat? Non, mais c'est carrément impressionnant et ça va pas s'arrêter puisque ce week-end, enfin le week-end passé là où il y avait Imola, Ouais. c'est aussi là où Porsche a fait débuter la GT3R Evo, donc celle qui va prendre la Ah, suite. C'était ouais. alors j'ai pas le résultat sous les yeux, hein, mais c'était aux 12 heures de Spa, tu sais, c'est organisé par mes amis de Crevanti, Oui, les exactement. 24 heures series là. Et donc il y avait une voiture, la 91 avec, j'ai mes petites notes quand même, hein, avec un pilote bien connu, c'est Loren Heinrich, et il y avait Oui, Ralph Bonn et Alfred Renauer. Alors je t'avoue que là je bien suis un sûr. peu moi je suis moins Si, c'est du documenté. Renauer Motorsport. Ah bah c'est des spécialistes des 24 heures series, hein. Les Ah frères ouais, Renauer, les deux frères jumeaux, et puis Ralph Bone qui les accompagne généralement. Donc ouais, si je connais. Bah, j'ai pas mal commenté des courses de 24 heures series aussi. Donc ça c'est des clients et ils se font accompagner par le pilote pro, j'allais dire. Et c'est là en ça. l'occurrence Lorin Heinrich, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, la caisse débutait là et donc premier roulage, donc c'était vraiment organisé. Je crois qu'elle est inscrite, tu sais, hors classement, machin et tout. Mais Ouais. c'est la voiture qui sera dispo pour la saison 2026. Donc potentiellement en WEC, c'est celle-là qui roulera l'année prochaine, quoi. Ah, La intéressant. Evo Alors déjà, est-ce quoi. qu'ils vont faire quand ça sera une course officielle comme la Ferrari 296 qui arrivait en course et qui gagne les 24 heures du Nürburgring, bim, direct. Ouais, ça c'était Que beau, hein. ça, je sais pas, c'était beau en tout cas. Ouais, Avec le franchement, copain avec l'équipe Bamber d'ailleurs. Tricadélie. Non, ou c'était Tandy. Ben Non, oui, si c'était Bamber, hein. c'était Bamber. Bah, je crois même qu'il y avait peut-être même Tandy dans l'histoire. Non, il y avait Bamber, en tout cas, ça c'est sûr. Hmm. C'était assez rigolo de retrouver Bamber dans une Ferrari sur une piste allemande avec une équipe allemande, Fricadie Motorsport, quoi. Donc Ouais, c'était t'es assez pas sorti, ouais. intéressant. Ouais. Donc Porsche, ben, bravo à eux. Les Iron Dames moins en vue, on le disait, avec le petit contact de début de course de Celia. Et puis ensuite, il y a eu les relais de Rael Fred, Mitchell Gatting. Mais voilà, ça se jouait un petit peu plus loin finalement. Donc ça a été un peu plus dur pour l'autre voiture. Je pense quand même qu'avec l'équipe Mante, ça devrait fonctionner hein, pour les Iron Dames. Mais là, bah, on est en Ça WEC, va hein, venir, c'est ouais. sûr. Elle Ouais, sort voilà, d'une c'est ça. victoire en ELMS avec donc un autre trio aussi, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas Sarah Bovy, mine de rien, dans ce Ouais. trio en WEC. Peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais depuis qu'il est passé Silver, bah voilà, elle prend de l'expérience en ELMS et pour aller construire peut-être aussi la suite en WEC et faire son retour, mais en tant que pilote Silver et non plus en tant que pilote bronze. Voilà, parenthèse fermée. Mais en tout cas, bravo à Porsche. Bravo à Lexus également. Parce que en troisième position derrière la Porsche et la BMW 46, on retrouve la Lexus qui au Qatar avait manqué de peu le podium pour 2 dixièmes et qui là bah, se retrouve à améliorer le meilleur résultat qu'ils avaient bah, là, de course en course. Hein, depuis le début de saison, ils améliorent. Ils étaient quatrième, c'était jamais arrivé jusque-là. Et là, ils sont troisième avec Arnold Robin, avec Finn Gersitz et avec Esteban Masson. Esteban Masson qui remplace au pied levé le pilote habituel d'ailleurs hein, de cette équipe. C'est quoi? C'est qui? C'est Barnicot, je crois, Ouais. qui était là Ouais, habituellement Barnicot, ouais. et qui a pas pu venir. Et ben Esteban Masson, bim, il arrive et ça fait podium. Donc bravo à Arnold Robin, bravo à l'Allemand Finn Gersitz aussi. Puis donc il y a Esteban Masson, 2 Français sur le podium dans la Lexus de chez ASP Acodis. C'est assez sympa. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais les Lexus on les a pas trop vus. Mais bon, à la fin de la course, quand tu comptes, c'est eux qui marquent les points de la troisième place, hein. Non mais carrément, 3 et 4 dans le tour de la Porsche et voilà, ça Ah, peut c'est vrai, t'as peut-être. raison, ils sont 4 aussi. Ah oui, j'avais Ouais, oublié, j'ai ouais, mis 3 3 4. et 5. Ouais. Eh, Non 3 mais et ça 4, peut t'as peut-être raison, la délivrer 78 et la 87. ça peut peut-être délivrer cette saison. Là, j'ai vu que la nouvelle Lexus Toyota Lexus était en essai, la nouvelle GT3, donc ça va, c'est imminent quoi, qui est la remplaçante parce que celle-ci on l'a déjà dit hein. La caisse Ouais. elle a 25 ans quoi, donc on peut plus. Mais par contre voilà, peut-être que ça va être au Mans, je sens qu'il va falloir surveiller ça. Au Mans, je sens Ouais, que la c'est vrai. Lexus ça serait improbable quand même, une victoire Lexus en GT3. Mais pourquoi Ce pas? serait improbable, mais c'est pas impossible. Ah Doublé bah de pour le Toyota projet Lexus. 24 d'Arnold Robin, ça serait vachement bien. Moi Ouais, j'aimerais bien un projet Manceau ouais. qui gagne au Mans en LMGT3. Voilà, on dit bravo quoi. Non, puis ça serait son. Voilà, après, comme ça, ils peuvent la mettre au musée. Et on passe sur la nouvelle qui a l'air vraiment beaucoup plus jolie. Déjà que celle-ci, je l'aime pas trop, mais en piste, Ah je moi l'avais je déjà l'aime dit en bien. plus, je crois. En piste, elle est
impressionnante à voir, elle est dingue. Mais esthétiquement, c'est pas trop ma tasse de thé, tu vois. Mais la Bon, nouvelle a d'accord. vraiment l'air ultra affinée, assez tirée vers l'arrière. Enfin, il y a un dessin qui me plaît, quoi. Ouais, pas mal. Ok, bon bah écoute, on va suivre ça. Malheureusement, pas trop à dire côté McLaren. Ouais, et On Mercedes les non a plus. pas trop vus. Oh là là, Mercedes. Oh là, mais la catastrophe, la Mm, mm. catastrophe. Bah Ford aussi, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, On n'a pas c'est vrai. vraiment vu. Alors que Ford au Qatar était quand même en vue avec l'équipe Proton. Proton, ouais. Mm. Là, bon, bah 10e avec Souza, Tuck et Barker. Et puis 16e et dernière place des voitures classées pour la deuxième. Donc dur. Pour Iron Lynx, franchement, ouais, la Mercedes, on s'attendait à peut-être que ça marche un petit peu mieux. Là, je sais pas. Est-ce que c'est problème de rythme, problème au niveau de la connaissance du circuit, et puis bah, c'est l'adaptation aussi au championnat WEC, hein, finalement. C'est peut-être ça l'explication, mais ils n'étaient pas ridicules en termes de chrono. Mais c'était pas suffisant. Je crois que Maxime Martin était même pas le plus rapide des Iron Lynx, me semble-t-il, mais ça me paraît bizarre. Attends, je recherche. Maxime Martin, il est où sur notre petit... Ah si, 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 Maxime si, ah, Martin, voilà, si, quand si, même. ouais, il est quand même Si, devant si, Pirelli. c'est lui Ouais, qui est le plus rapide des Mercedes. Ça me paraissait bizarre que ce soit pas le cas. Et en fait, son meilleur tour, c'est 44,3 et son tour moyen, c'est 44,6. Donc à te ouais, non, dire mais à ça quel va. point il est solide, hein, Ouais, mais Maxime. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Ouais, mais voilà, justement, j'allais te dire, enfin, Maxime Martin, oui, bah évidemment, quoi, il surnage et il a un niveau de ouf, mais derrière, bon, Matteo Chiaroli, ça va, c'est pareil, ça se défend. Mais bon, les équipages sont quand même, je trouve, un peu moins ouf, hein, on a déjà parlé, hein. Christian Reed, oui, oui, mais bon, voilà, Ah Claudio mais attends, Schiavoni, non oui, mais oui, 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 Christian oui, Reed et oui, Claudio oui. Schiavoni, ce sont les deux derniers. Alors je sais pas, est-ce qu'elle est difficile à prendre en main, cette Mercedes pour les pilotes bronze? Ce sont les deux derniers du classement des pilotes LMGT3. C'est dur, hein, quand tu vois que Maxime Martin donc est l'un des plus rapides, parce qu'il est dans le top 15, on va dire, des meilleurs Ouais, pilotes, c'est ça, et c'est pas ça. loin, parce que bon, il est en quoi? 44,1 en tour moyen? Non, il est un peu mieux. Il est en 44,3. Ah non, c'est un peu moins bien, mince. En tour le plus rapide, tour moyen 44,6. Ouais, t'es à une seconde. Une seconde de la BMW WRT en termes de temps moyen. Mais par contre, t'as Lino Denius qui est même moins rapide que Hamad Alarti, pilote bronze, et que François Herriot. Alors que c'est un pilote silver, un jeune pilote, mais il manque d'expérience. Je pense que, tu vois, c'est pareil, on en parlait pour Rossi. Moi, je me dis, d'arriver trop tôt sans avoir d'expérience GT, parce que lui, il vient de la monoplace, je crois, euh, avec une catégorie WEC, c'est un peu ambitieux quand même, franchement. Je pense que la caisse, elle est particulière à emmener, Aussi. c'est un gros cœur, la Mercedes, c'est de la puissance, Euh, tu vois, bah, Jules Goulon, on en parlait tout à l'heure en intro, mais c'est le genre de mec qui dompte très bien les Mercedes. Ouais, je pense il doit y avoir, enfin, peut-être que toutes elles ont leur comportement. Évidemment, elles ont tous leur comportement différent, Hmm. etc. Mais tu sais, souvent les constructeurs, notamment sur du GT3, ils essayent de proposer, puisque c'est des voitures de compétition client, donc c'est-à-dire que tu as des gentlemen aussi qui vont les piloter. Ils essayent d'avoir les voitures, ça paraît contre-intuitif, mais au comportement le plus neutre possible. Je sais que chez Aston Martin, ils avaient beaucoup travaillé notamment sur la Vantage actuelle, sur la rendre beaucoup moins traître sur le freinage par exemple, beaucoup plus compréhensible et lisible. Et en fait, tu essayes d'avoir une voiture qui soit facile à prendre en main. J'exagère, mais si vous et moi demain on se mettait au volant, on pourrait peut-être déjà en exploiter 70% du potentiel. Ça paraît beaucoup. Tu exagères. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Oui, je ils vois. essayent en tout cas d'avoir une voiture qui soit la plus neutre, dans le sens où après, tu peux l'affiner au réglage de chacun, alors que je pense que la Mercedes, j'ai rarement entendu Ouais, Mercedes elle est plus communiquer en pointue. ce sens. Hmm. En tout cas, BMW, Ouais, oui, ouais, je suis Aston d'accord. aussi. Mercedes, j'ai rarement Ferrari. entendu. Bien sûr, Ferrari, évidemment, la neutralité possible parce que tu as déjà une voiture qui est d'une marque emblématique, etc., etc. Mais chez Merco, je les ai rarement entendus communiquer là-dessus. Et je les entends plus communiquer sur le fait que voilà, t'as un gros moulin là, dedans. C'est du brutal, c'est du lourd. Et ouais, il va falloir bosser pour la maîtriser, mais c'est du solide, quoi. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Que là, il faut l'adapter au LMGT3 et que ouais, c'est dur, à mon avis. Tu dois pas progresser aussi vite que sur une autre GT3 quand tu débutes, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est peut-être mon Bah, analyse pétée, mais je sais pas. non, mais non, Je non, crois ça. il y a du vrai aussi. Tu vois, je pense que c'est ça. Après, pour Ford, c'était une explication différente parce que il y a quand même eu des super chronos Oui. de Ben Barker, de Dennis Olsen, de Ben Tuck. C'est plus sur le côté pilote, on va dire silver et bronze, que ça a un peu pêché
pour eux, je pense. Et puis, quand tu es dans le mauvais peloton, dans le trafic, c'est sûr que Exactement. c'est pas simple. Donc voilà, c'est peut-être ce qui explique aussi cette performance. Et puis malheureusement, mais pour la seule Alston qui reste en course, malgré un chrono super sur un tour de Valentin Asclot, malheureusement, en termes de rythme, on va dire moyen, c'était plus compliqué. Doudou Barrichello, pas mal, hein, 44,7. Il a une seconde, on va dire, de chez WRT et la BM. Donc, bon, ça va finir par payer hein, pour Racing Oui, Spirit ça of marche. Léman, j'espère en tout Ça cas. va marcher. Non, mais ça va marcher. Mais ouais, c'est dur. Franchement, je pense qu'ils attendent avec impatience Le Mans et Ouais. ça devrait être mieux parce que là, ils marquent pas de points, ils finissent 11. Donc compliqué encore cette épreuve. Et puis oui, on l'a dit, voilà, McLaren qui pareil termine un petit peu loin. Donc au rang des déceptions. Corvette passait un peu à travers les gouttes. Bon, 6 et 7, voilà, ça marque des points, mais sans plus. Eux qui avaient gagné quand même hein, face à McLaren justement au Qatar. Donc comme quoi. Finalement, on se rend compte que d'une piste à l'autre, Mhm. c'est assez bien balancé, si je puis dire, en termes de Doudou vient performance. balancer. D'accord, ok, tu fais des Ouais, références musicales en plus. oui, voilà, bon, j'essaye. Euh, Mais, oui. Non, vas-y, mais vas-y. voilà, en tout cas, au rang des déceptions, voilà, on a ces constructeurs-là en LMGT3 et on a bien vu que voilà, Porsche, Lexus et BM étaient ce week-end, je pense, un petit peu au-dessus du lot en GT. Voilà, si tu n'as rien à ajouter en GT, mais je crois que tu as quelque chose à ajouter, Non, eh bien on non, non, passera j'allais ensuite. passer C'est quoi sur ton c'est quoi actu? ton actu? C'est pas vrai. Oh là Si. là, mais qu'est-ce qu'on est liés. C'est incroyable. À moi la parole, à moi le bâton de parole ou pas? Parce que À toi j'ai un la truc. parole, monsieur. J'ai un truc pour Vas-y, une vas-y. fois. Ça va. Alors, c'est pas pour tout de suite encore. Non, mais c'est pour. Je prépare des articles pour Auto Hebdo. Et donc, je peux pas te Ouais. dire exactement pour quand et pourquoi, etc. Je peux juste te donner des mots-clés, enfin, vous donner des mots-clés. Il va y avoir des Ouais. sujets qui vont arriver. Un dans Une lequel. audière. Non, un dans lequel Ah non. je vais exhumer une des batailles récentes de l'histoire des 24 heures du Mans que j'avais adoré. C'était le Oh. relais de nuit de Tom Christensen face à Jacques Villeneuve en 2008. Et Ah oui. donc je vais évoquer ça. Et l'autre, est-ce que je peux le dire? Oui. Non, Ça va tu parler d'un biperas. ça va parler d'un constructeur allemand qui avait développé une façon de changer une boîte de vitesse et toute une partie de la voiture en un temps Ah. record. Voilà, je vais faire Ah, des je articles, vois, je je vais faire un vois. C'est article là-dessus. Auto-Union, ça. Ouais. Ah, monsieur est connaisseur. Monsieur est connaisseur. Ah, Donc dans les voilà. années 30, j'étais déjà là, moi. Ah ouais. Ok, ok. Ah, génial. Non, mais super intéressant. J'ai hâte Article, de lire ça, ouais, là. ouais, article un peu développé, tu vois, avec vraiment de la citation, enfin des trucs un peu Mais ça, recherchés, c'est on va ta dire. patte. Ben Ben oui, toi, ouais, t'aimes j'essaye bien que ce soit aller. c'est ma griffe, Ben c'est ma oui. patte. Non mais voilà, avoir des trucs un peu fouillés comme ça, donc bah, c'est cool qu'il me fasse confiance pour ces contenus. Donc ça va arriver. Je vous dirai quand ça sera dispo et quand vous pourrez le lire, mais j'aime Bon, on bien en parce que parlera dans un Endurance Club. c'est de l'histoire récente et pas tant, tu vois. Ça commence à être du classique, hein, puisque on est sur les Ah, ça éditions fait quoi? Ça fait 20 ans? 2000 et Ouais, ouais 2000 et 2008. Ouais, c'est ça. 23 ans? Ouais, c'est ça. Donc voilà, Pas donc mal. ça arrive quoi. Ah, génial. Bah écoute, très bien. Franchement, c'est alléchant, voilà, comme contenu. Mais moi, c'est moins dans le côté analyse, mais par contre, c'est dans le côté classique, parce que ce week-end, je Mais vais au oui, Grand c'est Prix de vrai. France historique. Eh oui, c'est ce week-end. Ça sera au circuit du Castellet. D'ailleurs, je vais passer ma vie au Castellet parce que je repars, je reviens, je repars, parce qu'il y aura le LMS la semaine d'après. Donc voilà, ça va faire 2 week-ends de suite au Castellet. C'est assez génial. Pour moi en tout cas, de faire partie de cette aventure, cette grande aventure du Grand Prix de France historique, avec des autos magnifiques, avec des pilotes de renom aussi. J'avais une petite liste, est-ce que je l'ai encore sous les yeux? Oui, des pilotes VIP qui vont venir. Là, je vous donne l'envie, voilà, de venir au Castellet si vous n'êtes pas trop loin. Et si vous êtes trop loin, vous regarderez avec grand plaisir, je l'imagine, la chaîne YouTube du Grand Prix de France historique, et on sera aux commentaires avec Brice Germain et avec Joël Laplacette, voilà, pour vous faire vivre l'ensemble de cette histoire. Et il y aura peut-être un petit passage de notre guest Julien Ergo aussi au micro. Donc voilà, notre spécialiste classique avec qui on s'entend bien, Classique Média, hein, c'est justement son média. Donc voilà, je vais essayer de placer Julien aux commentaires aussi un petit peu, peut-être le samedi après-midi ou le dimanche, pour évoquer donc les courses de Formule 1 historique, de Formule 2, de Formule 3, les courses également de groupe C classique, et on a des formules juniors également,
des années voilà, 80. C'est vraiment un gros programme. Et donc des guests, on a Charles Leclerc quand même qui sera bien le starter officiel Ouais, de pas mal. de cette épreuve. Ça, c'est parfait. Alain Prost qui va rouler dans une MP4 4. Non, MP4 3, pardon, le samedi. Jacques Villeneuve qui sera là au volant Allez, d'une Ferrari, mais oui, 312 T5 de son papa. Donc, génial. David Coulthard, lui, qui sera là en guest, mais je suis pas sûr qu'il ait de voiture à piloter. Mark Webber qui devrait prendre le volant de la Jaguar R5 de 2004. Philippe Alliot, Adrien Tambay, Thierry Boutsen. Et puis, on fêtera évidemment avec Renault F1 les 20 ans du titre. Et ouais, déjà, avec la Renault eh bien, R25 de 2005 avec Franck Montagny qui sera au volant. Bref, il y a plein de choses. Il y aura Frédéric Vasseur, Yannick Dalmas, ah oui, Franck ah Montagny, oui. donc je l'ai dit, Nico Prost, René Arnoux. Ah là, on a mis les petits plats dans les grands. Il y aura même Julien Febvreau qui va venir rouler en Masters Group C avec Stéphane De Groot sur une Rondo M382. Tu Mais vois, donc ça va non. nous Ah évoquer des ouais, souvenirs. carrément. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je vous donne des exclus, moi. Ah bah oui. Et puis il y aura une parade et un hommage aussi à Edith Jordan parce que Jean Oui. Alesi est évidemment lié à tout jamais à Edith Jordan parce que il était en F3000 avec l'équipe de l'Irlandais et puis il est monté en Formule 1 et grâce quand même à cette personnalité, il a été libéré, on va dire, ou en tout cas il a été fortement encouragé d'aller rouler chez Tyrrell et il a quand même fini sa carrière avec Jordan C'est ça, en 2001. exactement. Donc Ouais. voilà. Je me Ouais, souviens c'était de. C'était un quoi? bel C'était hommage. avec le. Suzuka. Il a fait un. Ouais, non, mais surtout, il y a eu un Grand Prix, non? Il avait sur le ponton 200 Grand Prix, hein, c'est pas ça? Ils avaient pas remplacé le sponsor par. Oui, eh Ouais, c'est ben ça. c'est bien ça, 201 Grand Prix. Ouais, c'est ça, C'était à ouais. Suzuka. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Bon, ça s'est Ouais. mal terminé. Il y est pas pour grand-chose, mais ça s'est mal terminé. Il s'est fait prendre au piège par la rupture de la biellette de pince T'aimes de bien Kimi ça, les galettes Raikkonen. de pain, toi, hein. Ça y Je est, sais que je t'adores vais ça. commencer à en parler dans l'Endurance Club. Alors là, ça, c'est un gros problème. Tu vois, il n'y avait pas de galette de pince, par exemple, à moto ce week-end. J'ai pas pu en parler. Ah, bah voilà, ouais, t'étais perdu, quoi. J'étais tout perdu. Mais je crois qu'il y a eu une galette de pince quand même à un moment donné, je crois en Formule 2 ou un truc comme ça. J'aurais bien aimé en parler. Je sais plus si c'est en Formule 2 ou en WEC. Bref, en tout cas, il y a une course où il y a eu Mais en tout cas, petit souci à ce en niveau-là. tout Mais cas, c'est gros programme quand même. Hein. bel événement. Enfin, je dis ça, moi, je Mais connais tu vas pas. regarder sur YouTube. Ouais, carrément. Non, mais je suis jamais allé, j'ai jamais assisté. Et c'est un Oh, peu faut que plus tu viennes l'année loin. prochaine. C'est un peu loin de moi parce que ouais, les groupes C Non, mais l'année carrément. prochaine, Les je vais monoplaces, essayer ouais, non, mais de j'adore. te faire Enfin, venir je trouve commenter. qu'ils ont monté. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont monté quelque chose d'assez fort et qui est devenu en tout cas un vrai temps fort niveau sport auto historique. Donc c'est cool, quoi. Ouais, franchement, je vais regarder. Bon, bah écoute, merci. Voilà, donc c'est un peu mon actu. Niveau podcast trajectoire, bah, il y a aussi de l'actu parce que je vais enfin sortir. C'est la semaine dernière que j'en parlais ou je sais plus. Ah, là, en ce moment, c'est difficile, hein, les timings. Mais je devrais enfin sortir l'épisode sur Étienne Masson, qui est un champion du monde à 4 reprises en moto, en endurance. Et puis bientôt, bah, je pense dans la foulée, un épisode sur Maxime Martin. Voilà, je vous le tease. Je crois que je Bien, l'avais très bien, déjà ça. évoqué, mais voilà, en tout cas, ils sont dans la boîte. Maintenant, il va falloir les monter et les sortir de cette boîte. Et on va suivre leur trajectoire avec grand plaisir. Et j'espère que vous aussi allez écouter ces différents portraits voilà, avec des motards, des pilotes auto, et puis des skieurs aussi et skieuses. Mais ça c'est pour plus tard. Voilà. Bon, bah cool. Bah, on a été complet encore une fois, Efficace. je trouve. Ouais. On a été Bon, bon. j'espère. On a été bon. J'espère. Écoute, on espère tenir les délais et surtout intéresser nos amis auditeurs. Voilà, vous qui faites partie du club, vous savez hein, qu'on se retrouve chaque semaine justement pour parler WEC, ELMS, classique, également IMSA, bref, plein de belles choses en perspective et puis des épisodes historiques qui vont arriver aussi dans quelques jours. Donc merci beaucoup Geoffroy, encore Eh une bah, fois. merci à toi, Anthony. Plaisir. Et puis, merci à vous toutes et tous pour vos commentaires, pour vos courriers des lecteurs qui nous sont envoyés. Oh là là, on va peut-être recevoir des courriers pour pour les critiques qu'on a émises. Ah non, c'est pas Oh, on, gentil. c'est toi qui vas recevoir. Ah ouais, Jenson bon, d'accord. Button, machin. Ah non, c'est toi. Moi, Peut-être je recevoir. suis pour rien. Ouais. Alors, les fans de Jenson Button, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais les fans de Vanity Fair aussi, il y en a un peu plus. Donc là, peut-être que je vais recevoir des courriers. Je m'en excuse d'avance. En plus, le jaune, c'est ma couleur préférée, quand même. Bon, voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, merci pour vos commentaires. Merci de nous suivre sur YouTube, sur les plateformes audio et de mettre des petites étoiles. Ça nous aide beaucoup. Voilà, 5 étoiles qui peuvent nous encourager justement à continuer avec Geoffroy. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine alors, Geoffroy, pour Allez. parler ELMS alors. Pour parler, Pour parler de la manche du Castellet. la Ouais. exactement, présentation de l'épreuve du Castellet
début mai. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages, franchement, eh bien, s'il vous plaît, venez. Et ça sera avec grand plaisir que je vais tenter de vous accueillir. Enfin, pas moi, mais en tout cas, qu'on puisse se retrouver dans les paddocks. J'y suis bien à un moment donné. Voilà, dans les paddocks. Et en plus, c'est vachement convivial en ELMS, donc c'est top. Tu y es déjà venu, Geoffroy, et tu y reviendras. Voilà, Ah en bah avec ELMS, plaisir, j'en non, mais suis sûr. j'adore en plus, ouais, j'adore là-bas. Bah ouais, c'est trop bien. Bon, et ben bonne semaine, et puis merci beaucoup, et on se retrouve, je sais pas quel jour, mais peut-être mardi, mercredi prochain, pour la présentation de l'ELMS. Ciao, ciao!